Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous mes amis, si vous êtes balance, ascendant balance ou si votre signe lunaire est en balance. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, eh bien vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo ou en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci à vous, bienvenue aux nouvelles personnes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue de vivre. Donc merci vraiment du fond du cœur. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer, mes amis Balance, par un premier message pour ce mois de novembre. Quel est le message que l'on souhaite vous transmettre? Allez, pour nos amis Balance, pour le mois de novembre 2024. On a le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc là, mes amis Balance, on vous parle de deuil. Alors le deuil, effectivement, ça peut être la mort d'un être cher. Ça peut être également une séparation, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Ce n'est pas que la mort physique, bien évidemment. Donc, par contre, c'est pas toujours facile à passer ce cap-là, car même si c'est un choix personnel, même si c'est nous-mêmes qui prenons cette décision, eh bien c'est toujours compliqué de laisser des choses derrière soi pour continuer sa route. Mais par contre, c'est important pour justement pouvoir la continuer plus sereinement, cette route. Donc, quoi que vous ayez à traverser ce mois-ci, eh bien, prenez effectivement du temps pour vous, pour bien réfléchir, pour méditer, pour vous aérer, pour vous changer les idées, pour avoir l'esprit clair, pour bien déterminer ce que vous laissez derrière vous et ce que vous gardez ou ce que vous souhaitez ensuite pour l'avenir. Peut-être que certains, vous ne vous trouvez plus en accord avec un ami ou une amie. Ça fait longtemps que vous vous connaissez et puis aujourd'hui, vous avez évolué, l'autre a également évolué. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à faire ensemble. Mais c'est compliqué parce qu'il s'est passé du temps où vous avez passé du temps ensemble, donc c'est compliqué aussi de dire stop à cette situation-là. Ça peut être la même chose pour un partenaire, un conjoint, un mari, une femme, où à un moment donné, on se rend compte que on n'a plus les mêmes envies, on n'est plus dans le même trip, dans le même voyage. À un moment donné, il faut sortir du train parce que ce n'est plus la direction dans laquelle on veut aller. Malheureusement, ça arrive. Donc, soit vous le faites intentionnellement, ça vient de vous, soit c'est en accord avec l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui décide de sortir de votre vie, mais quelle que soit la personne qui a pris cette initiative, ça reste un événement douloureux. Allez, on va aller voir avec le tarot quelle va être votre énergie pour ce mois-ci. Et je choisis le tarot This My Heart Tarot. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, pour ce mois de novembre, quelle va être votre énergie? Pour nos amis Balance, il y a deux énergies. Hop là. On a l'énergie du 6 de Pentacle. C'est fou que ce soit cette carte qui sorte parce que le 6 de Pentacle, c'est le partage, c'est le donner-recevoir comme je l'appelle, dans le sens où vous allez être dans cette énergie de trouver le juste équilibre dans ce que vous êtes capable de faire, de donner, dans ce que vous êtes capable de recevoir et de vraiment trouver cet équilibre dans tout ça.
Donc là, on parle en fait de générosité. Donc ça peut être une générosité financière, une générosité matérielle, une générosité de ressources, ça peut être une générosité de physique aussi, d'énergie. Et je disais, c'est fou que cette carte, elle sorte avec ce premier message, puisque là, on parlait de faire le deuil d'une situation ou le deuil d'une personne. Et il va être important, effectivement, pour vous de trouver cet équilibre. Et avec ce 6 de Pentacle, eh bien, on est en plein dedans. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous allez vivre ce mois-ci, il va être important que vous trouviez cet équilibre pour que vous vous sentiez bien. C'est-à-dire de trop donner et de ne pas recevoir, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre, quelque chose qui ne va pas aller. C'est comme dans l'autre sens. Si on vous donne mais que vous ne donnez jamais, à un moment donné, les autres vont se dire mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas dans la relation, vous voyez. C'est ça qui va peut-être être compliqué pour vous à vivre, hein, cette situation hein, un petit peu entre deux. Eh bien, ce qui est génial, c'est que vous allez avoir cette énergie en vous pour trouver ce qui est juste et ce qui est bon pour vous et pour les autres. Vous allez être vraiment dans cette répartition équitable des ressources, quelles qu'elles soient. Allez, on va aller regarder avec l'oracle du 6e sens ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Balance, hein, par rapport à tout ça, justement. Allez, d'une façon générale, quels sont les messages pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, on nous parle de l'étranger, on nous parle de valise. Donc, ça nous parle de quoi ça? Ça nous parle de se déplacer, ça nous parle eh bien, de faire sa valise et d'aller ailleurs. On parlait de deuil, de séparation, de... Voilà. On a la carte de l'union. Donc là, on nous parle de fusion, on nous... Hop là, trop de choses. La carte du choix. Allez, encore une et puis je vous résume tout ça. Non, là, il y a trop de choses. Hop. Et on a la carte de la santé, ben oui. Et la carte de l'amour en d'autres decks. Donc là, pour certains, il y a peut-être effectivement une séparation au niveau sentimental, puisqu'on a la carte de l'union, on a la carte de l'amour. On nous parle de choix et on nous parle de tracas, de santé, de petits troubles physiques ou émotionnels. Donc, si on reste sur le côté sentimental, peut-être que certains... Là, il peut y avoir en fait deux choses. Soit vous prenez vos valises et vous partez parce que justement, vous n'arrivez plus à trouver cette union avec votre partenaire. Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes plus dans le même train. Et à un moment donné, il va être important de faire un choix et de définir si vous restez ensemble ou si vous vous séparez. Avec la valise, on a tendance à dire, oui, on va se séparer. À moins que c'est juste le fait de prendre d'abord du recul pour voir où vous en êtes. Pour ensuite, effectivement, pouvoir faire votre choix, prendre votre décision, celle qui sera en adéquation avec vous-même, qui vous permettra de vous sentir bien, parce qu'il est peut-être question aujourd'hui de votre santé physique, votre santé morale, votre santé émotionnelle, vous voyez. Sinon, pour d'autres, ça peut vouloir dire de partir avec votre partenaire, d'essayer justement de retrouver cette union que vous avez avec lui, donc de faire un voyage, partir un week-end ou partir une semaine, en tout cas partir quelques jours, histoire d'essayer de retrouver cette osmose, cette unicité que vous avez avec votre partenaire, pour ensuite prendre cette décision qui sera la décision utile et nécessaire à la santé de chacun. Et pour d'autres, si on n'est pas du côté sentimental, il va être important de vous retrouver. Moi, c'est comme ça que je la vois aussi, cette carte. Avec le yin et le yang, on a le masculin, le féminin. Donc, il est important aujourd'hui que vous retrouviez votre équilibre, que vous retrouviez votre côté yin, votre côté yang, qui se rassemblent afin de refaire cette unicité et d'être vous-même.
Et pour ça, eh bien, il va être peut-être important, effectivement, de décider de faire les valises et de décider, eh bien, de partir, soit un éloignement temporaire, soit un éloignement définitif en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être tous les cas de figure, toutes les situations. Soit professionnellement, vous ne vous sentez plus bien où vous en êtes, c'est peut-être le moment là de dire, eh ben, allez, je prends mes bagages et je vais voir ailleurs ce qui se passe parce que là, actuellement, dans cette boîte-là, je peux plus, c'est plus possible, je m'y retrouve pas. C'est ma santé qui est en jeu, donc c'est pas possible. Soit ben, vous avez un conflit avec un frère, une sœur, un père, une mère, un cousin, une cousine, je ne sais pas. Et il est important de prendre de la distance avec cette personne pour vous sentir bien. Ça peut être avec un ami aussi, ou une amie, vous voyez. Donc, en fonction de ce que vous vivez, de la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, voyez, en tout cas, là, pour moi, le conseil, c'est vraiment prenez du recul, qu'il soit provisoire ou qu'il soit définitif, mais prenez du recul avec la situation dans laquelle vous êtes, afin justement de pouvoir trouver votre équilibre, de définir effectivement eh bien, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, pour pouvoir poursuivre votre route, ce fameux deuil à faire, c'est ça, hein, de quitter ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir vous retrouver. Et à partir du moment où vous serez retrouvé, que vous saurez exactement où vous en êtes, que vous aurez retrouvé votre équilibre, quel qu'il soit, comme je vous disais, hein, physique, émotionnel ou autre, eh bien à partir de ce moment-là, vous pourrez faire votre choix. Et à partir de ce moment-là, vous allez retrouver une santé. Ce sera peut-être difficile, vous allez peut-être pour certains passer par des situations un peu difficiles, peut-être un petit peu de déprime, peut-être des petits tracas physiques ou autres, dû justement à ce choix et à cette situation que vous quittez. Mais ce sera pour un mieux, puisque on a la carte de l'amour après. Donc ça veut dire qu'après, vous allez de nouveau retrouver votre énergie, vous allez de nouveau vous sentir bien, c'est ça qu'on vous dit. Même si au démarrage, vous allez passer par une situation un petit peu compliquée. Comme je vous disais en préambule, hein, c'est pas facile, même si la décision vient de vous-même, ce n'est pas facile comme cap à passer. Donc, qu'à un moment donné, vous vous sentiez pas bien, c'est une chose tout à fait normale aussi. Ne vous culpabilisez pas plus. Voyez un médecin, voyez un thérapeute, prenez un rendez-vous pour une consultation si vous avez besoin d'un soutien, d'une aide justement pour pouvoir faire votre choix, pour définir vraiment les pistes vers lesquelles aller, pour savoir exactement où vous en êtes. C'est aussi une possibilité et une façon de pouvoir avancer et ensuite se retrouver. Mais on va aller voir du côté professionnel, mes amis Balance. Est-ce que pour certains, c'est au niveau professionnel qu'il y a des choses qui ne vont plus, des choses où vous ne vous retrouvez pas, parce que peut-être effectivement, eh bien, il n'y a plus cet équilibre entre votre employeur et vous-même, entre vos collègues et vous-même, qui sait? Alors, on nous parle de l'hiver, ben ouais, vous avez l'impression que tout est gelé, que les choses n'avancent pas. Ça manque peut-être de communication, effectivement, pour certains. On nous parle de nouvelles en d'autres decks. Donc, ça manque de communication, mais vous voyez, on vous dit que vous aurez ensuite des nouvelles. Alors, je vous montre parce que je trouve ça... Et derrière les nouvelles, on vous parle de culpabilité, de regret. Donc, on vous dit de ne pas avoir de culpabilité, de ne pas avoir de regret par rapport à ce que vous allez faire. Parce que oui, il est important de prendre une nouvelle direction. Donc, soit actuellement vous êtes sans emploi et vous avez cette sensation que tout est gelé, que les choses n'avancent pas et c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Vous n'arrivez plus à trouver justement eh bien, de solutions pour trouver du boulot. Vous envoyez des CV, vous n'avez jamais de retour. Ça peut être un cas de figure. Et qui est très réaliste malheureusement, parce que maintenant, de toute façon, ils reçoivent tellement de candidatures que 9 fois sur 10, quand c'est négatif, ils ne vous répondent même pas. Donc vous êtes dans un déséquilibre. Eh bien aujourd'hui, peut-être qu'il faut passer d'une autre façon, peut-être qu'il faut procéder d'une autre façon. On vous parle de communication. Regardez sur cette carte.
on a plusieurs personnes. Donc, déployez vos réseaux, allez voir ailleurs, communiquez différemment. Si vous aviez l'habitude de passer que par votre conseiller Pôle emploi, eh bien, allez peut-être voir des cabinets de recrutement, allez peut-être faire un bilan de compétences, pourquoi pas, allez demander à vos amis, à vos anciens collègues, etc. Vous voyez, déployez votre communication de façon différente et vous verrez que vous aurez des bonnes nouvelles. Ça va porter ses fruits. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Si vous êtes en poste actuellement, ben, peut-être que vous êtes dans une situation stérile. C'est-à-dire, ben, vous allez au boulot parce que ben, vous n'avez pas le choix, mais il n'y a rien d'extravagant. Vous avez l'impression que c'est tous les jours la même chose, que rien ne se passe, il n'y a rien d'extraordinaire. Et peut-être que vous vous ennuyez, vous voyez, hein, ça peut être ça. Bien, ça peut être intéressant aujourd'hui ben, de définir ce que vous souhaitez faire. Alors peut-être que certains, on vous oriente vers les domaines de la communication, du marketing. Ça peut être une solution pour certains. Sinon, je reprends le même exemple que pour les personnes qui sont sans emploi. Eh bien, déployez au maximum votre communication. Faites travailler tous vos réseaux afin d'avoir toutes les opportunités possibles pour avoir des informations, des annonces, des nouvelles, des propositions ou des choses qui vont faire tilt dans votre tête et qui vont dire mais oui, c'est ça que je veux faire. Soit changer d'emploi, soit demander un autre poste au sein de votre entreprise, soit créer votre entreprise. Après, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Prendre un an sabbatique, pourquoi pas, si c'est ça qui est important pour vous retrouver. On vous parle de valises d'étrangers, pourquoi pas à un moment donné dire, eh bien, allez, je me prends 6 mois ou un an, et puis je vais faire le tour du monde, je vais me changer les idées, je vais voir ce qui se passe un peu ailleurs, pour pouvoir ensuite eh bien, vous retrouver et puis pouvoir ensuite savoir exactement ce que vous souhaitez faire. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ce qui est important, c'est vraiment de déployer vos réseaux, de communiquer, de parler, d'expliquer ce que vous voulez. Si vous restez dans le silence, si vous ne parlez pas, si vous ne dites rien, les personnes autour de vous ne pourront pas savoir. Donnez, recevez. N'oubliez pas. Donc, le fait de vous exprimer, eh bien, ça fera réagir les personnes en face qui, en retour, auront peut-être des propositions à vous faire. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'il en est, mes amis Balance. Puisqu'on parlait quand même de sentimental tout à l'heure aussi. Allez, on va aller regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de novembre ? On nous parle d'indépendance, de voler de ses propres ailes, de reprendre son autonomie et d'amour en cage en dos de deck. Ben oui. Si vous avez l'impression effectivement d'être enfermé, de vous sentir seul dans votre couple, si vous avez l'impression effectivement d'être dans une situation qui vous bloque, oui, il va être important de prendre votre autonomie, de reprendre peut-être votre liberté, d'ouvrir cette cage pour reprendre votre envol, pour pouvoir vous retrouver. On nous parle d'affection et en dos de deck, on a l'illusion. Donc là, comme je le disais, ce mois-ci, vous avez un besoin de reprendre une certaine autonomie, une certaine liberté alors soit dans votre relation si vous êtes en couple, soit dans votre vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu une expérience où vous aviez cette sensation d'être enfermé, de ne pas pouvoir vous exprimer, de ne pas recevoir l'amour de l'autre, ou de ne pas pouvoir vous donner l'amour à l'autre pour X raisons, ce qui a amené peut-être à une séparation. Parce que justement, vous étiez dans une situation, on parle d'illusion, donc on parle de mensonge, on parle de situation floue, dans le sens où peut-être que vous projetiez des choses qui n'étaient pas la réalité, ou on vous projetait des choses qui n'étaient pas la réalité, alors que vous ne souhaitez qu'une seule chose, c'est de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Hein, c'est ça, on le retrouve avec la carte de l'amour là, hein. Et puis cette carte-là de l'union, hein, avec cette envie d'unicité, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce besoin de vous sentir bien. Hein. Donc ce mois-ci, eh bien, reprenez cet envol, repartez,
allez-y, volez de vos propres ailes, afin justement de pouvoir rencontrer de nouveau l'amour, c'est ça. Et de ne pas rester dans ce qui était le passé et vous dire que le passé, c'est ça, et c'est rien d'autre. Non, ce que vous avez vécu, ce n'était pas forcément la réalité. D'ailleurs, s'il y a eu séparation, si vous aujourd'hui vous êtes seul, c'est que vous ne vous y retrouviez pas. Donc, oui, peut-être que vous êtes encore en train de faire ce deuil-là, mais justement, redéfinissez ce qui est bon pour vous, ce qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de l'amour, et ensuite, allez-y, foncez, et vous verrez, vous ferez une belle rencontre. Alors je ne dis pas que ça sera tout de suite, hein, mais en tout cas, il y aura cette possibilité de rencontrer quelqu'un à partir du moment où vous allez vous remettre en route. Et si vous êtes en couple, ben peut-être que certains, vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression d'être comme dans une cage dorée, vous savez, vous vous sentez enfermé, c'est-à-dire que eh bien, on vous a fait miroiter plein de belles choses, et puis la réalité, elle est tout autre. Et aujourd'hui, ben, vous avez envie de retrouver, d'ouvrir cette cage, vous avez envie d'ouvrir cette cage, de retrouver votre liberté, de pouvoir de nouveau respirer, de pouvoir de nouveau pouvoir donner de l'affection, recevoir également de l'affection, de l'amour. Et pour ça, effectivement, je trouve ça fou que cette carte se retrouve juste sur la carte du choix. Il va être important de faire un choix, de définir exactement ce que vous voulez. Donc après, soit vous êtes à un point où il y a encore un espoir, et à ce moment-là, il est peut-être important d'envisager de prendre du temps avec votre partenaire pour avoir le temps de discuter, de voir où vous en êtes, de voir s'il y a possibilité de faire renaître tout ça pour pouvoir repartir ensemble. Soit, vous êtes à un point de non-retour, vous savez que quoi qu'il en soit, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication, etc., etc. Et aujourd'hui, la seule façon de vous sentir bien, de revivre à nouveau, c'est de prendre votre liberté, de prendre votre autonomie, de faire vos bagages et de dire maintenant je prends une nouvelle route, une nouvelle direction. Pour vous, être en accord avec vous-même et pour ensuite pouvoir de nouveau, à l'occasion, je ne vous dis pas tout de suite, mais à l'occasion, pouvoir de nouveau prétendre à rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez de nouveau montrer votre amour, votre tendresse, votre affection et que vous pourrez recevoir la même chose en retour. Vous êtes dans cette énergie, vous avez besoin de cet équilibre, donc trouvez ce qui est juste pour vous. Beau message là pour vous mes amis Balance. Allez, on regarde quel animal veut vous transmettre son message. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, pour ce mois de novembre. Quel animal veut vous transmettre son message et quel message? Allez, c'est parti. On a le serpent. Et on va regarder ce que le serpent a à vous dire. Mais sinon, pour moi, le serpent, c'est un animal qui mue, qui à un moment donné se libère de sa peau, qui devient trop lourde, qui le gêne, qui est encombrante, pour pouvoir justement continuer sa route. Il se déleste de ce qui lui pèse, de ce qui ne lui correspond plus pour pouvoir repartir. Et on vous parlait de deuil là, on vous parle de valise, on vous parle de choix. On est dans le thème. Hein. Alors, le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes et notre confort établi. Il est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau. Il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Et il nous invite à le suivre. Je crois que la boucle est bouclée, mes amis Balance. Le serpent vient résumer votre tirage. C'est-à-dire, oui, à un moment donné,
il est bon de tourner la page, il est bon de laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus pour pouvoir continuer à vivre sereinement, à se sentir bien et pouvoir continuer sa route. Et c'est complètement votre tirage, mes amis Balance. Trouvez ce qui est juste pour vous. Trouvez l'équilibre dans votre vie. Très très beau message là du serpent, mes amis Balance. Allez, on termine par un message de vos anges. Pour nos amis Balance, pour ce mois de novembre, quel message les anges veulent-ils vous transmettre? Et ils parlent d'entreprendre. Entrepreneur, exactement. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, les anges vous disent que vous avez tout pour réussir dans vos entreprises, quelles qu'elles soient. Si au niveau professionnel, vous en avez marre, vous voulez changer, vous mettre à votre compte, ils vous encouragent, ils vous disent qu'ils sont là pour vous aider. Si à un moment donné, il y a des changements dans votre vie à opérer, ils vous disent qu'ils sont là. Ils complètent parfaitement votre tirage, ce message de vos anges, mes amis. Soyez entreprenants. Faites les choses qui sont bonnes pour vous. Vous avez tout en vous pour pouvoir réussir. Ils vous disent de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc, si au fond de vous, vous savez qu'à un moment donné, eh bien, oui, il faut changer de route, faites-le. C'est ça qu'ils vous disent. Et ils vous aideront pour que ce soit un succès. Très, très beau message de fin, mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, revenez-y en cours de mois. Voyez comment les choses évoluent. Si à un moment donné, eh bien, vous trouvez dans une situation où vous vous sentez coincé, où vous avez un doute, vous ne savez pas quelle décision prendre, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par un professionnel, un psy, un psychologue, un médecin, ou que ce soit par un ami. Sinon, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Ensemble, on ira déterminer où vous en êtes, voir ce qui peut être bon pour vous à envisager, quels sont les conseils, les pistes à suivre, afin de vous aider justement eh bien, dans les décisions que vous souhaitez prendre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.